plutôt pas mal de bêtises. Oui, c'est simplement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est finalement un héros qui agit pour de mauvaises raisons? Yeah, no, I mean, Picard longs to be heroic, and Ouais, en fait, Perkar cherche à devenir héroïque plutôt. but yeah, he's fighting for all the wrong reasons. He's fighting counter the interests of his people because of his own interests. Et oui, en fait, il combat pour les mauvaises raisons. En fait, il combat pour son propre intérêt. And when he gets most of his friends and his king killed, he kind of comes to that realization. Et quand il fait tuer à cause de ça plusieurs de ses amis, et notamment son seigneur et son roi, bon, il commence à réaliser un peu le problème. Bon, on va dire un deuxième extrait. Sylvain, alors toujours le roi de Bruyère. Itankatu, mais à froid, commença le garçon, essoufflé et en un almanien quelque peu maladroit. Mikel Tax, ya ibidatu, un bidalmi. Je parle la langue du roi, grommela Aspar, mais qu'il comprit parfaitement le garçon. Oh, répondit-il, moi aussi, j'avais juste pensé que vous deviez être de la région. Je le suis, et comme je ne suis pas stupide, j'ai appris la langue du roi, comme tous ceux qui sont à son service, répondit Aspar, inexplicablement agacé. Par ailleurs, la Virginie est juste de l'autre côté des montagnes, si bien que le virgénien est tout aussi courant que les autres langues par ici. Toutes mes excuses, je ne voulais pas me montrer insultant. Ce que je voulais dire, c'était merci. Merci beaucoup. Et pourrais-tu me détacher les mains, s'il te plaît? Aspar jeta un coup d'œil au nœud. Il n'était pas compliqué. Probablement, dit-il. Eh bien, tu ne le fais pas? Pourquoi t'ont-ils attaché? Pour que je ne m'enfuis pas. Ils m'ont dévalisé et fait prisonnier. Tu m'as probablement sauvé la vie. Probablement. C'est pourquoi je te suis, comme je te l'ai dit, reconnaissant. Pourquoi? Le garçon s'il a... Eh bien, parce que je pense qu'il me reste beaucoup de choses à faire dans ma vie, des choses méritoires. Non, dit Aspar en parlant lentement comme un enfant. Pourquoi t'ont-ils fait prisonnier après t'avoir dévalisé? Je suppose qu'ils espéraient une rançon. Mais qu'est-ce qui leur aurait fait penser que cela en valait la peine? Parce que je... Le garçon s'interrompit soupçonneux. Tu es comme eux, n'est-ce pas? Tu es juste un autre bandit. C'est pour cela que tu ne veux pas me libérer. Tu crois toi aussi pouvoir tirer quelque chose de moi? Mon garçon, dit Aspar, tu ne reconnais pas à mes insignes et à mes couleurs que je suis le forestier du roi? Enfin, ce n'est qu'une forme de stupidité. Et c'en est une autre que d'insulter un homme armé lorsque l'on a les mains liées. Tu es le forestier? Je n'ai pas l'habitude de mentir. Mais je ne te connais pas. Comment le saurais-je? Tu pourrais tout aussi bien avoir tué le vrai forestier et lui avoir volé ses affaires. Aspar sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Il lui résista. Eh bien, c'est une possibilité, admit-il. Mais je suis le représentant du roi et je n'ai aucunement l'intention de te vendre pour ta fourrure ou quoi que ce soit d'autre. Qui es-tu? Le garçon se redressa. Je suis Stéphane Darige, des Dariges de Capchavel. Vraiment? Je m'appelle Aspar White, des White d'Aspar White. Quelles affaires t'amènent dans la forêt du roi, Darige de Capchavel, sur cette monture Isabelle? Oh, bravo, dit le garçon d'un ton sarcastique. Quelle rime! Je voyage sur la route du roi qui, bien sûr, est ouverte à tous. Pas si tu es un marchand. Non, il y a un péage. Mon père est marchand, mais je ne le suis pas. Je me rends au monastère d'Ef, ou du moins je m'y rendais lorsque ces ruffiens m'ont pris. Je dois y devenir novice. Aspar le toisa un moment, puis tira sa dague et trancha les liens du jeune homme. Merci, dit Stéphane en se frottant les poignets. Qu'est-ce qui t'a décidé? Tu es un homme dévot? Non. Il fit un geste en direction des hommes à terre. Un prêtre, hein? Tu t'y connais, enseigné? Je suis allé au collège de Raleigh, je sais panser les blessures et réduire les os. Alors montre-moi ça, extrais les flèches de ces deux-là de façon à ce qu'au moins un des deux ne se vide pas de son sang. J'ai besoin de leur parler. Il parcourut les alentours d'un geste du bras. Y en a-t-il d'autres?
Ou est-ce que toute la bande est là? Ils sont tous ce que j'ai vu? Bien, je reviens. Où vas-tu? Demanda Darige. Service du roi, je vais revenir. Vous pouvez applaudir. Merci pour lui. Je voudrais qu'on parle de l'âge de la déraison. Let's talk about that. Votre tétralogie, on en a parlé un petit peu hier lors d'une autre conférence. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est née l'idée, comment vous avez travaillé ce cycle qui a une base historique, cette uchronie? Well, I won't repeat completely what I said in my earlier panel, but I had an idea for an alternate history, and Uchronie set essentially in the present time. Donc en fait, bon, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la conférence précédente, mais j'avais une idée pour une uchronie, mais qui se passerait de nos jours. And I mentioned this to my editor, and Et je l'ai mentionné à mon éditeur. I didn't realize I was supposed to be pitching a book, and Et j'ai pas réalisé à ce moment-là que j'étais en fait censé lui donner l'idée d'un livre. she called me back 3 weeks later, or no, just a week later, and said, could you make that 3 books, and can you set it at the point where history actually changes? Et donc elle m'a rappelé en fait une semaine plus tard et elle m'a demandé est-ce que tu peux écrire 3 livres à partir de ça, mais les écrire au moment où l'histoire a changé. And I said, of course, Et j'ai dit bien sûr. having no idea if I could do that or not. Et alors à ce moment-là, j'avais absolument aucune idée de si je pouvais le faire ou pas. So then I ran to the library, and I get one of these books that has the chronology laid out, a timeline. Et donc je suis allée directement à la bibliothèque et j'ai pris un de ces livres qui ont une chronologie. Who's alive in 1815? Qui est en vie en Oh, 1750. Benjamin Franklin. Oh, Benjamin Franklin. oui. Oh. Voltaire. En Good. 1715. Oh, Voltaire, ouais, cool. Peter the Great, yay. Oh, Peter the Great, yeah. So anyway, that's sort of how it started. Voilà, donc c'est plus ou moins comme ça que ça a commencé. But the real inspiration was some of the things that Isaac Newton wrote when he was doing things other than the things that we remember him for. Mais une autre inspiration, c'était les écrits de Newton, et les écrits, pas les écrits pour lesquels on le connaît, les écrits qu'il a fait quand il était plus jeune. And there's one point in which he speculates in his questions that if God made particles and forces of different sizes and natures, Et donc il y a un moment où il spécule et où il se dit et si Dieu utilisait les particules de façon et mettait différentes forces dans ces particules, that he could make universes with different natures and qualities. et comme ça il pourrait faire des univers avec des différentes natures, des qualités différentes. So in the Age of Unreason, we approach the point, the 18th century, where science and magic are actually starting to diverge as ways of thinking. Et dans l'âge de la déraison, en fait, ça se passe au moment où la pensée scientifique et la pensée magique commencent à se séparer. So we tend to forget that Newton did alchemy and wrote, translation, well, not translations, but wrote a book on prophecy of Daniel and other such things. Et on tend à oublier que Newton avait fait de l'alchimie et avait écrit un livre sur les prophéties de Daniel. And remember that he invented calculus and talked about gravity. Et on se souvient juste qu'il a inventé l'algèbre et la gravité. So I just wondered, what if things went the other way? What if the laws of the universe were a little different, but it took somebody like Newton to realize it? Et je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé si les choses s'étaient passées différemment, si l'univers était un petit peu différent et qu'en fait Newton l'avait réalisé. And from that point, then we have a cascade of changes that make history different. Et évidemment, à partir de ce point-là, on a une cascade d'événements qui font que le monde change et devient différent. Et pourquoi avoir choisi Benjamin Franklin comme votre personnage principal? Because he was alive in 1715. Parce qu'il était vivant en 1715. And I wanted the thing that happened to happen around then. Around that time. Yes, around that time. Ouais. Et je voulais que le point où l'histoire change à peu près à ce moment-là. See, the original alternate history that I was imagining that was going to be said about now Et donc oui, parce qu'en fait, l'Uchronie que j'imaginais à la base se passait de nos jours, c'était dans le temps présent. was about hypothetical North America, which had a much more even mix of European, Native American, and African elements. Et en fait, ça donnait une Amérique du Nord qui était beaucoup plus mélangée, qui avait beaucoup plus de mélange